Bonjour chers membres de la DIPRAS, Asmel. Encore une fois, nous sommes avec vous aujourd'hui. Cette fois-ci dans un autre cadre. Si vous vous rappelez, on avait promis une émission où cette fois-ci nous serions plus larges et très détaillés dans la vision et tout ce qui concerne votre organisation, la dynamique pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'ascension sociale. DIPRAS Aspel. Chose promise, chose due, nous y voilà aujourd'hui. Nous venons parler en long et en large de la DIPRAS RDC. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et j'espère que ce n'est pas vraiment beaucoup de monde parce que on a pris l'habitude déjà avec vous depuis un certain temps. Je me nomme Salomon Kweli Taboba. Je suis coordonnateur national de la DIPRAS RDC. Avant de l'être, donc, j'en suis parmi les cofondateurs. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de votre organisation parce que le besoin a été d'abord ressenti par nous, mais davantage encore par beaucoup de nos téléspectateurs qui nous ont écrit. On a reçu des messages dans ce sens-là, où ils voulaient que nous soyons encore plus larges et explicites. Parce qu'apparemment, selon nos présentations d'antan, ce qu'on partageait avec vous avait touché leur sensibilité et voulaient en apprendre davantage. Dans nos stratégies de communication, on vous l'a appris récemment, on a créé notre chaîne YouTube pour prendre en charge vraiment des vidéos plus longues et à partir de là maintenant, être plus explicite. Parce qu'avec notre méthode ancienne où nous nous limitions seulement à nos plateformes habituelles, on n'avait pas la capacité vraiment de trop nous entretenir et bien nous faire comprendre vu les délais ou les temps qui nous étaient impartis. Mais grâce maintenant à la chaîne, nous avons la joie de vous dire que l'intégralité de cette adresse, vous pouvez la trouver sur notre chaîne YouTube à travers le lien qui vous est communiqué à l'écran. Alors on y va, on ne tarde pas. Nous avons décidé aujourd'hui de vous parler de la DIPRAS. DIPRAS, c'est dynamique pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'ascension sociale. Nous sommes une association au stade actuel. Mais rassurez-vous, comme on va y revenir tout à l'heure, notre émission nous exige d'être davantage une entreprise. Mais avant que nous devenions une entreprise, nous sommes une ASBEL pour les besoins de la cause. Quelle est cette cause? Vu notre émission principalement agricole, d'ailleurs même sociale, on a décidé d'abord de travailler sur l'approche intégratrice des communautés locales dans notre projet. Or, il n'y a pas meilleur moyen pour travailler sur cette approche que d'y aller comme association. Parce que c'est avec l'association qu'on a plus de membres, c'est avec l'association qu'on touche les missions sociales précises qui ont l'impact sur la vie quotidienne de nos bénéficiaires. C'est avec l'association qu'on peut même recruter la main-d'œuvre dans nos différents projets. Une fois que cette garantie est acquise, alors là, nous pouvons maintenant travailler avec cette population pour que nous puissions ensemble produire, transformer et commercialiser nos produits. Or, une ASBEL à vocation non lucrative, donc, ne peut pas se mêler dans des affaires commerciales. Alors là, nous serons obligés maintenant de créer la toute première organisation commerciale qui résulte des acquis et de résultats de nos activités comme association. Et là, maintenant, nous deviendrons une entreprise agricole en République démocratique du Congo.
C'est ça, globalement, la DIPRA, c'est pourquoi nous sommes jusque-là une association. Nous y allons étape par étape, et la phase actuelle, donc, va nous conduire à la deuxième phase pour devenir une entreprise agricole. Et donc, comme je viens de le dire, j'ai déjà évoqué en passant déjà nos objectifs. Je commence d'abord par vous parler de l'historique de votre association. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons notre siège social à Kinshasa, en République démocratique du Congo, capitale de la RDC. Parce qu'après un parcours élogieux, nous sommes devenus une organisation nationale. Et désormais, donc, les provinces sont pour nous des coordinations provinciales qui demain deviendront nos filiales ou nos succursales quand nous serons une entreprise. Et donc, comme vous le voyez déjà, nous sommes dans une stratégie qui va nous conduire à gagner le terrain. Et quand nous allons devenir une entreprise, ça va être une entreprise qui a des filiales résultant de ce que sont aujourd'hui nos coordinations provinciales. Avant d'être au niveau national, donc, pour la petite histoire, c'était venu comme ça dans un échange avec nos amis au Sud Kivu à Bukavu. Quand on nous a appelés, parce que déjà à la base, nous aidions dans une certaine mesure par notre façon de vivre à comment aider la population à vivre dans la cohésion. Et cela nous donnait la grâce d'être contactés par certains membres de la communauté pour être l'intermédiaire entre des gens qui sont en conflit. On donnait nos conseils, on donnait nos orientations, parce que comme vous le savez, nous sommes issus des milieux ruraux. Quand vous êtes juriste, on vous prend comme quelqu'un qui sait résoudre tous les conflits. Et vous savez, là, les gens ont peur du tribunal, du parquet. Ils ont tendance plus à trouver une solution amiable avant que les choses ne dégénèrent. Alors, dans ces contextes-là, on avait la grâce, je ne sais pas, l'âge ne fait pas l'homme apparemment. On nous contactait pour essayer de concilier les gens. Maintenant, il y a un dossier très curieux qui nous avait été donné. Un homme qui répudie sa femme. Et pour cause, la femme se permet d'égorger la poule de la famille, juste pour se faire un repas le soir. Le mari, comme nous les hommes, nous aimons trop être partout sauf à la maison la journée, le mari rentre et on lui sert un beau plat. C'est la poule dans une bonne sauce qui est en train de se faire remarquer. Et la femme très joyeuse de donner cette fois-là un bon mets à son mari. Et il le sert et vraiment très satisfaite. Mais chose étonnante, le mari, au lieu d'avoir l'appétit de manger, la question qui lui vient à l'esprit, mais cette poule vient d'où en fait? Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas goûté à ça, mais aujourd'hui, par surprise, ma femme me donne une poule à manger, mais elle a fait quoi? Quel miracle a-t-elle opéré? La femme, avec fierté, elle dit non, moi, c'est la poule de la famille. Moi, j'ai remarqué que ça fait déjà 3 jours sans avoir mangé, les enfants, nous-mêmes, vous-même, ça ne va pas. Et quand vous n'étiez pas disponible, je me suis gratté dans la tête, j'ai imaginé une solution, et voilà la solution que j'ai pu trouver, la meilleure pour l'instant, c'est d'égorger la poule et d'en faire un repas ce soir. C'est ça le nœud du problème, curieusement. C'est ça la richesse de la famille. Et l'homme réagit négativement. Comment toi, par gourmandise, tu peux te permettre vraiment de mettre fin à l'espoir de toute la famille en égorgeant la poule. Et c'est là le nœud du conflit. La femme est répudiée en disant que tu as voulu tout faire sauf le nécessaire. Si je vous donne cette anecdote, c'est pour vous montrer la misère dans laquelle les gens des milieux ruraux vivent.
Imaginez qu'un couple se sépare juste parce qu'il y a eu la femme qui prenne la décision d'égorger la poule. On a pu trouver une solution à ces problèmes, mais cela ne nous a pas laissé indifférents. On s'est dit, non, il faut réagir. Comment? Travailler sur cette misère, parce qu'avec ça, avec ces rythmes, je commence à douter que si c'était un motif sérieux, les gens vont en venir aux mains. Et à partir de là, ils vont s'entretuer. Avant qu'il ne soit tard, vérifions et trouvons un mécanisme qui va aider désormais à ce que ces gens vivent dans des conditions normales. Là qu'est naquit l'idée de créer la DIPRAS, dynamique pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'ascension sociale. Avec comme mission donc de réfléchir et trouver des moyens pratiques pour permettre à ce que même le plus pauvre des citoyens, je dirais, excusez-moi le terme, les misérables de tous, puissent comprendre que manger, c'est un besoin primaire, mais pas un luxe. Ça passe par la bonne alimentation, bien entendu, et pour y arriver, il nous faut une grande production agricole, grande en quantité et grande en qualité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement? Mettons en place un projet ambitieux agricole. Nous sommes au sud Kivu et nous allons nous lancer. Tout en exécutant cette mission là-bas, on s'est rendu compte que ce n'est pas suffisant. On s'est vu que nous sommes dans un domaine que nous estimons vital pour l'économie, ou du moins le relèvement socio-économique de la population rurale. Mais il y a un autre aspect qui constituait un caillou dans notre chaussure. C'est que pour la plupart de ces gens-là, les jeunes n'ont pas étudié du tout. On se rend compte que on est en train de travailler, mais les jeunes évoluent, grandissent, croissent, mais sans éducation aucune. Ils n'ont pas fréquenté l'école du tout. Et ceux qui n'ont pas étudié sont destinés à vivre quel genre de vie? Abandonnés à leur sort, on s'est dit là, c'est un danger très grave et une bombe à retardement. Manger, oui, c'est une chose, mais être qualifié à un emploi pour assurer sa vie, c'est la meilleure des choses. C'est ce qu'on dit par l'adage, apprenez à quelqu'un à pêcher plutôt qu'à lui donner un poisson. Là qu'on s'est dit, les milieux ruraux ont cette difficulté parce que les parents sont tellement pauvres que seule l'élite rurale, et ça c'est en termes de dizaines, et quand on exagère des centaines, qui réussit à envoyer les enfants à l'école. Et les autres qui se comptent par millions sont là à ne rien faire du tout. Et leur vie dépend seulement de Dieu. Quelles sont les conséquences de cette attitude, de ces délaissements, de cet oubli criant de ces populations-là? Les ralentis au niveau économique et tous les maux qui vont avec. Alors on a dit, couplons donc notre stratégie alimentaire à la formation professionnelle pour que les deux là soient liés, que d'une part, ces populations soient orientées à des tâches, à des travaux précis. Si certains c'est dans les champs, d'autres dans les métiers. Les deux mis ensemble donc vont faire que il y ait un sort économique au niveau de la base. Et en montant avec eux, on a confiance que la vie de demain sera meilleure plus que la vie d'aujourd'hui. Et c'est tout l'essence même de la dynamique pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'ascension sociale. C'est une dynamique parce que nous sommes dans une situation évolutive en quittant les milieux
rudimentaire pour la classe moyenne. L'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat au sens communautaire. Comment travailler avec cette population-là pour l'aider à se prendre en charge. Voilà un peu le bien fondé de votre association et pourquoi nous le sommes, c'est pour ces raisons là-bas. Une fois que nous aurons travaillé sur ça, vous comprendrez maintenant que l'entrepreneuriat va se vivre de façon pratique à travers maintenant les missions que nous allons assigner à la prochaine société qui sera issue des acquis de la DIPRAS comme association. Et donc, nous y allons progressivement, c'est ça notre parcours. Après avoir créé, on a existé légalement, on a pris notre siège dans la ville de Bukavu. Certains nous ont visités là-bas. On a commencé l'exploitation des terres, notamment à Mulamba, dans les territoires de Walungu. La DIPRAS a été là. Nous avons exploité des terres dans les territoires de Kabare, à Muresa, à Kavumu et à Kakondo. À Kakondo, c'est aux environs de la cimenterie de Katana. Et c'est depuis 2018 qu'on est dans cette aventure heureuse. On a évolué. On a produit ce qu'on a pu produire. Il y a eu des références qui vous ont montré nos réalisations. On a produit en termes de tonnes haricots, maïs, sorgho, soja. On a travaillé avec des organisations à la fois internationales, ITA, pour la production du soja. Au-delà de l'agriculture, comme l'activité champêtre, nous y sommes allés aussi dans l'activité piscicole. Nous étions piscicoles à Kavumu pour la production des poissons. On a été dans ça. Et on a évolué et on consolidé ces travaux là-bas à la grande satisfaction d'une population joyeuse. À côté de cette activité agricole, on a des références qui ont fait parler d'elles dans les métiers professionnels. Notre tout premier centre de formation qui a produit des meilleures couturières qui se sont révélées comme telles dans la foire des entrepreneurs locaux organisée au Sud Kivu en 2021 au cercle sportif de la Boute. La DIPRAS a été présente. Elle a été parmi les meilleurs qui a affiché des meilleurs produits locaux en termes d'habillement. Vous avez vu, et vous pouvez toujours y revenir, les témoignages du directeur provincial de l'OPEC devenu ANADEC aujourd'hui, la directrice pays des Women for Women. Vous les avez entendus et ils étaient tous stupéfaits de la qualité des produits que ces couturières ont produits. Avec tout ça, donc, on s'est dit, voilà l'idée. Le Congo ne se résume pas seulement au Sud Kivu et d'ailleurs dans ces deux territoires là-bas. Alors, élargissons pour rencontrer aussi d'autres populations dans différents endroits. Et grâce à cette rencontre-là, voyons comment élargir notre intervention pour que cela soit profitable à toutes les communautés dans la mesure du possible. Et l'occasion faisant les larrons, à la suite d'autres engagements, et comme la vie elle n'est pas statique, quand on a été appelé à déménager pour des raisons de famille, à vivre à Kinshasa, on s'est dit non, notre présence déjà nous permet d'élargir cette vision, quitter le niveau provincial pour le niveau national. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes aujourd'hui établis à Kinshasa, avec comme objectif vraiment de gagner du terrain, être dans les provinces où nous avons des potentialités, implémenter les mêmes réussites comme au Sud Kivu dans ces provinces là-bas, et comme au Sud Kivu, il y a déjà un début, qu'on puisse faire mieux et davantage encore pour ne pas perdre ce qu'on a déjà réussi à engranger comme résultat. C'est un peu ça la DIPRAS, c'est sa vision. Et
son parcours. Nous sommes là, et comme vous le savez, aux nouvelles galeries présidentielles, au 22e niveau, c'est là qu'il y a notre siège social. Et nous y travaillons corps et âme pour déjà lancer nos activités prochainement. Et cela fera l'objet d'une autre émission pour vous dire ce que nous prévoyons faire pratiquement pour les jours à venir afin de maintenir ce qui est déjà acquis et améliorer davantage l'idée pour faire mieux et plus encore. Donc, merci de nous avoir suivis. Nous sommes vraiment très contents de votre attention. Simplement, laissez la consigne. N'oubliez pas chacun de nous suivre sur toutes nos plateformes, X, TikTok, YouTube qu'on venait de présenter. Et voilà, c'est Dipras RDC, vous allez nous voir là-bas et nous allons poursuivre nos échanges. Surtout, votre adhésion est attendue, comme tout est fait en ligne, sur dipras-rdc.org. Vous allez remplir votre fiche là-bas et nous allons prendre en charge le reste. À bientôt. Merci beaucoup.